Soyez les bienvenus sur l'antenne de Grand-Lille TV. 17h passées de 45 minutes, on fait un nouveau point sur l'actualité de ce jeudi 12 décembre. À la une de cette édition, on revient sur les perturbations qui se déroulent actuellement sur les rails. C'est la galère depuis ce matin pour de nombreux usagers. Une grève à la SNCF rend le trafic des trains difficile. Les cheminots protestent contre le projet de réforme du rail français. Ils redoutent un éclatement du système ferroviaire. Les prévisions sont les suivantes et courent jusqu'à demain matin. Un TER sur 3, un TERGV sur 4 et un TGV sur 2. Trafic normal pour les trains Thalys et Eurostar. Pour plus de renseignements, un numéro de téléphone est à votre disposition, le 0800 54 54 57. Attention, le mouvement est reconductible seulement dans notre région. Ce matin, les usagers ont donc dû patienter ou bien trouver une solution pour se rendre sur leur lieu de travail. Certains déplorent les grèves à répétition qui tombent toujours en pleine semaine. Moi, tous mes trains ont été supprimés, donc pour l'instant, je ne sais pas à quelle heure je vais partir. J'organise une sortie de classe, j'ai pas de chance, et donc j'ai déjà un élève qui m'a prévenu qu'il n'avait pas de train, donc il ne pourra pas nous rejoindre. C'est un peu compliqué, quoi. Donc j'ai prévenu mon patron pour le tenir au courant déjà. Et là, le problème, c'est mon train, je ne l'ai pas avant 8h45, donc ça pose un petit problème pour mon travail, quoi. Ouais, j'espère que je vais l'avoir, parce que là, il n'est pas encore affiché, en fait, donc on va voir. Je trouve que c'est trop souvent, et ça devrait être davantage le week-end, plus le samedi, le dimanche, pour qu'il n'y ait pas d'impact sur nous, parce que nous, on n'y peut rien, et à chaque fois, on est un peu pris en otage, quoi. Cécile Duflot à Lille, la ministre de l'Égalité des Territoires et du Logement est venue cet après-midi inaugurer la maison de l'habitat durable située rue Racine. Vous y trouverez là-bas des conseils techniques gratuits pour tous vos projets de rénovation ou de construction. Un lieu unique géré par des professionnels du bâtiment. Le personnel du CHR de Roubaix est en grève. La tension monte d'un cran au sein du centre hospitalier. Après les urgences, c'est aujourd'hui tout le personnel qui exprime sa colère. Manque d'effectifs, absentéisme en forte hausse, un personnel fatigué, c'est leurs conditions de travail qui sont mises à mal. Les syndicats pointent du doigt des réorganisations successives réalisées qui ont mené la vie dure au personnel. Pour se faire entendre, un mouvement de grève reconductible a été émis jusqu'au 26 décembre. Le personnel espère cette fois-ci que la direction réagira face au malaise qui gagne l'ensemble des services. Du silence, pas de moyens supplémentaires et des urgences qui finalement, les entrées chaque jour, c'est 4,5% d'augmentation. C'est plus de sorties SMUR chaque jour et avec des moyens constants, sans vraiment donner des moyens supplémentaires aux soignants. Et ça devient difficile, ça devient insoutenable. Dès que vous êtes en blouse, il faut courir dans les couloirs, prendre vite connaissance des transmissions, de faire un coucou en vitesse aux camarades qui sont sur place et puis tout de suite la journée s'enchaîne. Et c'est 7h30 à 10h non-stop. Voilà, c'est ça la réalité des urgences à Roubaix et c'est ça la réalité des urgences en France. Le Palais des Beaux-Arts de Lille se modernise pour rendre la visite interactive, ludique et plus abordable pour les enfants. Le musée mettra dès demain 10 tablettes numériques à leur disposition. Elles sont toutes équipées d'une application spécifique et sont destinées aux 6-12 ans. Ils pourront ainsi découvrir différentes œuvres exposées au musée à travers des jeux, des questions et des vidéos. Ces tablettes seront aussi à disposition des enfants porteurs d'handicap. Un outil utile et pratique pour comprendre l'art. Précision au micro de Macha Grunessen. L'idée est de proposer un parcours en 7 œuvres qui va durer à peu près 45 minutes, 1 heure et qui va proposer à l'enfant une découverte d'une œuvre, qu'elle soit antique, médiévale ou tout à fait contemporaine, pour appréhender le musée autrement de manière ludique, avec des jeux, avec des interactions, afin de découvrir à peu près tous les niveaux du musée. C'est une grande maison dans laquelle on peut se perdre et l'idée aussi est d'y trouver un jeu de piste, une course-poursuite à travers le musée pour rencontrer à travers la tablette tactile l'œuvre originale. Musique, Marcel et son orchestre revient dans un coffret DVD best-of. Il y a 2 ans, le groupe nordiste se séparait. Le dernier concert très émouvant est d'ailleurs à retrouver dans ce coffret édité en version limitée à 3000 exemplaires et vendu moins de 25 €. Une belle idée cadeau en tout cas pour les fêtes de fin d'année. Ils présenteront ce joli DVD aux fans ce dimanche à 15 h à l'Aéronef. Malheureusement, la sortie de ce DVD ne signifie pas la reformation du groupe. En attendant, ils sont passés par nos studios. On écoute le chanteur.
On veut remercier ceux qui ont été là depuis le début, c'est-à-dire le public, quoi. Voilà, quoi, les copains du public, et leur réserver une petite surprise, sortir ça un peu entre copains, s'offrir une après-midi rigolote. On va passer des extraits, on va inviter des fans à jouer un peu Marcel et son orchestre, et puis il y a des groupes qui viennent pour l'occasion aussi faire jouer un titre. Et puis j'imagine que oui, on va pas y échapper. Ben, on peut pas dire jamais, c'est difficile, mais c'est pas à l'ordre du jour de toute façon, quoi. Voilà, quoi. C'est une magnifique histoire. Je pense que quand on regarde dans le rétroviseur, on se dit ah oui, effectivement, ils ont fait tout ça, quoi. On est vraiment fiers du parcours. C'est une belle histoire. À un moment, comment on peut dire ça? Peut-être qu'on s'aimait plus assez pour continuer. On n'avait plus assez d'énergie pour repartir sur des tournées et puis pour réussir à composer ensemble, parce que c'est beaucoup de travail et tout ça, quoi. Et on termine avec la question du jour. Allez-vous faire vos courses de fin d'année ce week-end? Exprimez-vous en un clic sur le Facebook de Grand Lille TV. Les résultats seront diffusés dès demain matin. 17h passées de 51 minutes. On enchaîne avec la météo. Restez avec nous. L'actualité se poursuit et toujours en direct.